Vous ne croirez pas ce que la Chine est en train de construire en ce moment. Une voiture qui saute littéralement du sol, un autre SUV qui peut plonger dans l'eau et continuer comme si de rien n'était, et des véhicules capables de tourner comme des chars ou de se déplacer sur le côté comme s'ils défiaient la réalité elle-même. Nous ne parlons pas de concept ou de prototype. Ce sont de vraies machines comme la Yangwang U9 et la Yangwang U8 qui repoussent déjà les limites de ce que les voitures sont censées faire. Et le plus fou, c'est que ce n'est que le début, car ce qui arrive ensuite va changer notre perception des voitures à jamais. L'entreprise qui vient de détrôner Tesla Big Week Day, même Elon Musk s'est déjà moqué d'eux en disant qu'ils ne pourraient jamais rivaliser. Maintenant, ils construisent des voitures qui sautent, nagent et se déplacent comme des machines du futur. Ce n'est pas une évolution, c'est une prise de pouvoir. Et cet avenir devient réel avec la Yangwang U9, la hypercar entièrement électrique de BYD, qui développe 1287 chevaux et passe de 0 à 60 miles par heure en seulement 2 secondes 36. Le flux du U9 a récemment atteint 308 miles par heure, devenant instantanément l'une des voitures les plus rapides au monde. Le précédent détenteur du record était Bugatti, l'un des noms les plus légendaires de l'histoire automobile, et une hypercar électrique chinoise vient de lui ravir la couronne. Mais oublions les chiffres un instant, car la véritable histoire ici n'est pas la vitesse en ligne droite. La vraie histoire, c'est ce que cette voiture peut réellement faire. Au cœur du U9 se trouve le système de suspension Dissus X, la version la plus extrême jamais conçue par BYD. Chaque roue possède plus d'une tonne de force de levage derrière elle. Ainsi, lorsque vous appuyez sur le bouton de saut, la suspension se comprime en millisecondes et les 4 roues quittent le sol en même temps. La voiture entière est dans les airs. Ensuite, il y a le mode danse où la suspension se synchronise avec ce qui joue et fait rebondir chaque coin au rythme. Des vidéos de cela sont devenues virales dans le monde entier et des millions de personnes n'en croyaient pas leurs yeux. BYD a même filmé le U9 conduisant complètement sans pilote à 15 miles par heure et se lançant au-dessus d'un champ de pointe routière 20 pieds dans les airs. Et si un pneu éclate à pleine vitesse, le Dissus X redistribue instantanément tout sur les 3 roues restantes et la voiture continue d'avancer. Stallbell, contrôlé et toujours à vitesse. Tesla ne peut pas sauter. Tesla ne peut pas danser. Tesla se contente de conduire, mais cela, ce n'est pas juste une voiture, c'est un spectacle. Ensuite, BYD a pris ce même ADN et a construit la Yangwang U8, un SUV de 7700 livres avec 1197 chevaux qui fait des choses si incroyables qu'elles devraient honnêtement être illégales pour un véhicule de cette taille. Des virages de tank. Et c'est là que la plateforme E4 à 4 moteurs fait quelque chose de brillant. Parce que chaque roue a son propre moteur indépendant, les ingénieurs de BYD programment les roues de gauche pour tourner vers l'avant, tandis que la roue de droite tourne vers l'arrière simultanément. Et le résultat est que ce massif SUV tourne dans un cercle parfait de 360 degrés sur place, sans avancer d'un pouce. Juste en tournant sur place comme un char militaire. Puis il y a le mode marche de crabe, où les 4 roues tournent au même angle en même temps et la voiture entière se déplace en diagonale. Sur le côté, à travers n'importe quel terrain, que ce soit du sable, de la boue ou un sentier étroit ou tourné, n'est tout simplement pas une option. Mais rien de tout cela ne vous prépare à ce qui se passe lorsque les eaux de crue deviennent trop profondes. Parce que le U8 ne s'arrête pas. Le moteur s'arrête automatiquement. La suspension Dissus P monte à sa hauteur maximale. Les fenêtres se scellent d'elles-mêmes et le toit ouvrant s'ouvre comme une issue de secours. Et puis cette machine de 7700 livres commence à flotter. Elle avance sur l'eau pendant jusqu'à 30 minutes à presque 2 miles par heure en n'utilisant que son moteur de roue tournant contre l'eau. Et si vous le souhaitez, vous pouvez effectuer un virage de tank complet en flottant au milieu d'une inondation. Le Tesla Model X, lui, a du mal dans un lave-auto. Ensuite, il y a la Yangwang U7,
la berline de luxe phare de BYD, offrant 1287 chevaux et conçue pour allier performance, confort et contrôle extrême dans un seul ensemble. Mais le véritable point fort est le système 10-Z, la technologie de suspension la plus avancée de BYD à ce jour. Il analyse en continu les conditions de la route en temps réel et s'ajuste instantanément pour garder la voiture stable. Pour démontrer son contrôle, BYD a même placé un maître en arts martiaux sur le toit d'un U7 en mouvement sur une route difficile, et il est resté complètement stable, sans perdre l'équilibre. Maintenant, reculez un peu, car c'est là que BYD redéfinit complètement le jeu. La batterie Blade 2.0 offre un nouveau niveau de charge rapide, de 10% à 70% en environ 5 minutes, et presque pleine en moins de 10, même plus rapidement dans certaines conditions extrêmes. Et cela ne se limite pas à une seule voiture. Cela s'applique à toute la gamme, des véhicules électriques économiques aux machines de performance phares comme le U7 et le U9. BYD vend maintenant plus de 4 millions de véhicules chaque année, ce qui en fait l'un des plus grands fabricants de véhicules électriques au monde et dépassant Tesla en volume total en incluant les hybrides. Mais aux États-Unis, la plupart de ces voitures sont bloquées par des tarifs et des restrictions commerciales, tandis que d'autres régions conduisent déjà vers l'avenir. Et tout cela remonte à un moment quand Elon Musk s'est moqué de BYD en 2011. La question maintenant n'est pas ce que BYD était, mais ce qui vient ensuite. Toutes les entreprises chinoises ne réinventent pas le transport. Certaines le raffinent en quelque chose de plus précis, plus intelligent, plus affûté. Une marque a transformé cette idée en une machine si avancée que Audi AG aurait manifesté de l'intérêt pour sa plateforme électrique. Cette marque est IM Motors. Ils ont présenté l'IM-L6, et c'est là que les choses deviennent encore plus intéressantes. Commençons par la performance. La version haut de gamme du L6 développe 787 chevaux. Elle passe de 0 à 60 en seulement 2 secondes 74. C'est du territoire de supercar dans une berline familiale. Le moteur tourne à 20 et à 1000 révolutions par minute, plus vite que la plupart des moteurs de voitures de course sur la planète. Ensuite, il y a le châssis. IM l'appelle VMC, contrôle de mouvement du véhicule, et il fait 3 choses que aucune autre berline ne fait. D'abord, marche de crabe. Les 4 roues tournent simultanément au même angle et la voiture se déplace parfaitement sur le côté dans n'importe quelle place de stationnement. Deuxièmement, elle peut tourner de 45 degrés sur place, ni en avant, ni en arrière, juste tourner sur place. Troisièmement, elle se gare complètement de manière autonome, sans personne à l'intérieur. Vous restez à l'extérieur, appuyez sur un bouton et la voiture se gare d'elle-même, puis revient vers vous. Ensuite, il y a la batterie. La version haut de gamme L6 Lightyear fonctionne avec une batterie semi-solide. 620 et 1 km d'autonomie sur une seule charge. Elle se recharge à 400 kW, ajoutant 250 km en seulement 12 minutes. Toyota promet des batteries à état solide depuis une décennie. IM Motors a été le premier à en intégrer une dans une voiture de production et lui a donné la charge la plus rapide de sa catégorie. La version de base L6 commence à environ 30 000 $. La version Lightyear haut de gamme, avec la batterie à état solide, autour de 48 000 $. Pour une berline de 787 chevaux qui se gare toute seule, marche sur le côté et peut alimenter votre maison entière. Une berline, tous les problèmes résolus. La plupart des entreprises automobiles essaient de charger plus rapidement. Naio a posé une question différente. Et si vous n'aviez jamais besoin de charger? Au lieu de brancher, vous entrez dans une station de changement de batterie NIO et en seulement 144 secondes, un robot échange votre batterie vide contre une complètement chargée. Pas de câble, pas d'attente. Vous restez à l'intérieur de la voiture et c'est plus rapide que de faire le plein. Chaque station stocke jusqu'à 23 batteries et peut gérer des centaines d'échanges par jour, alimentés par LiDAR, intelligence artificielle
et plus de 1000 unités de calcul. Beaucoup fonctionnent même à l'énergie solaire. Et avec plus de 2400 stations déjà construites à travers la Chine et d'autres à venir, NIO ne fait pas que progresser dans le domaine des véhicules électriques, il reconstruit tout le système qui les soutient. Maintenant, les voitures elles-mêmes. La NIO ET9 et leur berline de luxe phare. NIO a empilé des verres à champagne sur le capot de l'ET9, puis a roulé sur des dos d'âne. Aucun verre n'a bougé. Ce n'est pas un truc. C'est leur système de châssis intelligent Skyride qui fait exactement ce pour quoi il a été conçu. Skyride est le premier système de suspension active hydraulique entièrement intégré au monde, combinant direction électro-hydraulique, direction arrière et suspension active entièrement intégrée, le tout dans un seul système. Il lit la route, traite l'information en 1 milliseconde et ajuste complètement indépendamment les 4 roues. Mais voici où cela devient incroyable. NIO a connecté le système Skyride à un téléphone via Bluetooth. La voiture lit le gyroscope du téléphone et déplace son corps pour s'ajuster. Inclinez le téléphone à gauche. La voiture penche à gauche. Ils ont même placé un jeu de football de table sur le capot et y ont joué en utilisant uniquement la suspension de la voiture. L'ET9 ne fait pas que conduire, elle danse. Et quand les choses deviennent dangereuses, elle prend la situation très au sérieux. À 62 miles par heure, un pneu éclate. Le système Skyride le détecte instantanément, raffermit le coin affecté, rééquilibre le châssis et maintient la voiture parfaitement stable. Pas de déviation, pas de panique, juste une voiture qui a géré cela avant même que le conducteur ne réalise ce qui s'est passé. Maintenant, entrez à l'intérieur. 697 chevaux, 0 à 60 en 4,3 secondes, 404 km d'autonomie, à partir de 108 800 $. Mais les chiffres ne sont pas l'histoire. Les sièges arrière s'inclinent à 135 degrés avec massage, chauffage et airbag intégrés. Une table de travail de qualité aéronautique se lève du panneau central. Le verre de confidentialité passe de transparent à complètement opaque instantanément. 35 haut-parleurs, un réfrigérateur intelligent et le propre processeur d'intelligence artificielle développé par NIO, plus puissant que 4 processeurs NVIDIA Orin combinés. Ce n'est pas une voiture, c'est une cabine de première classe qui danse, réagit et se conduit toute seule. Mais ensuite, il y a une voiture qui transporte son propre drone volant. C'est XPeng, plus seulement une entreprise automobile, mais une marque redéfinissant la manière dont les humains se déplacent sur les routes, dans les airs et avec des machines intelligentes. Sa création la plus époustouflante est le XPeng Aero HT, également connu sous le nom de porte-avions terrestre, au prix de 280 000 $. Au premier abord, cela ressemble à une fourgonnette électrique futuriste. Une machine à 6 roues avec une longue autonomie et une traction intégrale complète, conçue pour les routes normales. Mais, caché à l'intérieur, se trouve quelque chose de bien plus extrême. À l'arrière se trouve un véhicule volant entièrement fonctionnel. L'arrière s'ouvre, l'appareil déploie automatiquement ses rotors, sort et décolle. Un seul toucher et le même véhicule se transforme de transport routier en transport aérien. Pas de piste, pas d'aéroport, pas d'attente. Juste un système se déplaçant entre deux mondes. Et XPeng ne considère plus cela comme un concept. Une production en série est prévue pour 2026 dans une nouvelle usine à Guangzhou, conçue pour produire des milliers d'unités chaque année. Et déjà plus de 5000 précommandes ont été passées. Mais la voiture volante n'est que le début. Ensuite vient la prochaine étape, les robotaxis. Des voitures entièrement autonomes sans conducteur, sans volant et sans intervention humaine nécessaire. XPeng prépare plusieurs modèles pour lancement d'ici 2026, au prix de moins de 28 000 $ chacun, tous alimentés par des puces d'intelligence artificielle haute performance conçues pour le trafic réel à grande échelle. Et dans des comparaisons directes avec le système de conduite autonome complet de Tesla sur le même parcours, Tesla a nécessité plusieurs interventions humaines
tandis que Xpeng n'a eu besoin que d'une seule. Maintenant, reculez et regardez tout cela ensemble. Des voitures, des véhicules volants, des robots humanoïdes et des taxis autonomes, tous connectés à travers un cerveau d'intelligence artificielle. Xpeng n'est plus une entreprise automobile. Elle construit quelque chose que le monde n'a jamais vu auparavant. Un système d'intelligence unifié qui se déplace sur les routes, dans les cieux et même avec des machines semblables aux humains. Mais il y a une marque chinoise qui a choisi un chemin complètement différent. Pas de robots, pas de voitures volantes, juste l'un des systèmes de porte les plus fous jamais mis sur un véhicule de production, HiFi. Dès que vous en voyez une, vous vous arrêtez. Que ce soit le HiFi X, HiFi Z ou HiFi Y, ils partagent tous la même caractéristique signature, les portes NT sans contact. À votre approche, la voiture vous détecte et s'ouvre automatiquement. Pas de poignée, pas de bouton, pas de toucher. La porte arrière est divisée en deux sections. La partie inférieure s'ouvre comme une porte de voiture de luxe, tandis que la partie supérieure se lève comme une porte papillon, créant une ouverture massive dans laquelle vous pouvez entrer presque complètement droit. Cela fait paraître d'autres systèmes de portes futuristes normaux. À l'intérieur, la même pensée futuriste continue. De grands écrans dominent chaque modèle. Dans le Hongqi Z, cela va encore plus loin avec un écran OLED de 15 pouces monté sur un bras robotique qui pivote en fonction de votre position ou des commandes vocales et se rétracte instantanément si la voiture détecte une collision. La performance le prouve. Le Hongqi EHS9 développe environ 590 chevaux et atteint 0 à 60 en environ 3 secondes 9. Le Hongqi Z va encore plus loin avec 663 chevaux et environ 3 secondes 8. Et le Hongqi Y apporte le même ADN à un prix plus accessible, commençant en dessous de 60 000 $ sans perdre l'expérience fondamentale. 3 voitures différentes, un ADN partagé. Hongqi n'a pas construit ces véhicules pour rivaliser sur les spécifications. Ils les ont conçus pour vous faire arrêter, regarder et repenser ce qu'une voiture peut être. Pendant que le monde observe BYD et Tesla se battre, Hongqi a agi différemment, ne les poursuivant pas, mais visant directement Rolls-Royce. Voici le Hongqi EHS9, un SUV de luxe de grande taille, avec 543 chevaux, 0 à 60 en 4 secondes 7, et une présence si audacieuse que les gens le confondent avec un Rolls-Royce. Ce n'est pas un hasard, il a été conçu par Giles Taylor, l'ancien responsable du design chez Rolls-Royce, qui a apporté le même ADN, la même dominance, dans une voiture qui coûte environ 70 000 $ au lieu de 350 000 $. À l'intérieur, on a moins l'impression d'être dans une voiture et plus celle d'être dans un centre de contrôle. 6 écrans interconnectés pilotent tout, tandis que la réalité augmentée projette la navigation directement sur la route devant. Commande vocale, accès à distance, climatisation multizone, siège massant, le tout dans un SUV entièrement électrique avec plus de 300 miles d'autonomie. Mais ce n'est pas là que Hongqi s'arrête, car c'est aussi la marque qui construit pour les présidents. Le N701, la limousine officielle de Xi Jinping, est la réponse de la Chine à The Beast. Complètement blindée, étanche contre les attaques chimiques, cryptée et complètement intouchable. Seulement 50 existent. Pas de prix, pas d'accès. Mais l'Amérique débat encore de la valeur des voitures électriques, tandis que la Chine en a déjà construit qui sautent, nagent, volent et pensent. La question n'est plus de savoir si la Chine peut rivaliser avec le monde. La question est, le monde peut-il rivaliser avec la Chine ?